Ibrahima Traoré inspire la jeunesse burkinabé, transformant les esprits par un lavage de cerveau positif axé sur patriotisme, discipline, espoir, éducation, dignité nationale et avenir. Pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance et de votre parcours professionnel avant d'être président de notre pays? Je suis né dans un village qu'on appelle Kera, qui se situe dans la boucle de Mouhoun, où donc j'ai passé une partie de mon enfance, mais surtout une grande partie à Bondupi, qui est à 15 km de Kera environ. Mon enfance, je n'ai pas grandi forcément dans une famille aisée. Et il y a beaucoup de choses qu'il faille comprendre en tant qu'enfant. Ce qu'il faut surtout retenir, et c'est l'occasion pour moi ici de remercier les parents. À votre âge, ce n'est pas évident, mais quand j'étais à votre place, ce que j'ai retenu plus de mon père, c'est à chaque fin du mois, quand je le voyais avec son ardoise, en train de calculer. Chaque fin du mois, il calcule, et quand il a pris sa retraite, c'est chaque 3 mois, il calcule. Mais plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris qu'est-ce qu'il calculait. C'est difficile, lorsqu'il y a le salaire, et de réfléchir à comment nourrir les enfants, comment les scolariser, comment les soigner, comment les habiller. Voilà un peu les calculs qu'il faisait. Donc c'est pour vous dire que les parents, ils se soucient beaucoup de nous, ils se battent pour nous, et vous ne pouvez pas imaginer combien. Beaucoup d'entre vous, quand vous serez grand un jour, vous comprendrez. Nous, il a fallu qu'on grandisse et pouvoir rendre hommage à nos parents aujourd'hui. S'il y a aussi quelque chose que j'ai appris du papa, il y a une phrase qu'il nous disait chaque fois à la maison: exécution avant réclamation. Parce qu'il fut militaire aussi, avant de devenir plus tard infirmier. On l'obéissait et on faisait ce qu'il nous demandait de faire. Et même si on ne voulait pas le faire, il faut d'abord exécuter et plus tard, vous le faites comprendre. Il y a un certain nombre de valeurs que les parents nous ont inculquées. En ce qui concerne d'abord l'intégrité, l'honneur, la dignité, ce sont des choses qu'on a appris avec eux et qui nous ont forgés et qui nous ont permis peut-être d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Comme je dis, les parents n'étaient pas forcément aisés, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller mendier, ce n'est pas pour autant qu'il fallait pleurnicher ou aller mentir ou voler. C'était interdit, strictement interdit. Donc il y a un certain nombre de valeurs, malgré donc, que vous n'êtes pas forcément aisé, mais vous devez incarner. La solidarité, par exemple, on nous apprenait toujours à partager avec les autres. Et je pense qu'il y a eu des moments où peut-être qu'on n'était pas en bonne phase, on était enfant, on ne comprenait pas pourquoi la maman. Vous savez que au village, les enfants des autres peuvent venir passer 1 an, 2 ans avec vous pour étudier ou voilà. Ceux qui quittent les plus petits villages et reviennent en ville. Donc, quand elle nous donnait 2 gâteaux, peut-être qu'elle donnait 3 gâteaux à l'enfant de l'autre. Et nous,
Bon, en tant qu'enfant, ça nous faisait un peu jaloux. Pourquoi vous ne nous donnez pas peut-être la même chose? Pourquoi même prendre mieux soin de l'enfant d'autrui que ses propres enfants? Elle nous disait toujours que vous comprendrez quand vous serez grand, le jour où vous ne serez pas peut-être à côté de nous. Étant grand, on comprend. Et on a appris à partager aussi avec les autres. C'est dans ça que nous avons été forgés. Et moi particulièrement, j'ai fait beaucoup de tâches ménagères, hein. Ce qu'on dirait peut-être les tâches des filles. J'ai aidé ma maman à laver ses assiettes, à vendre ses beignets et tout. Les gens se sont peut-être moqués de moi, les camarades à l'école. Mais c'était une manière pour moi de la soutenir. Parce que c'est pas facile de la voir se lever à 5 heures du matin. Voilà, chaque jour, faire ses beignets pour aller à l'école. Moi, la récréation, j'étais le premier, je courais à rejoindre l'emplacement, je l'aidais à vendre ses beignets. Les camarades peuvent se moquer et tout, mais voilà, je l'aidais comme je pouvais. Donc c'est un peu ce qui a marqué la toute petite enfance. Je me suis retrouvé à 14 ans libre. Quand j'ai dit libre, je me suis retrouvé tout seul à Bobo, libre de faire ce que je veux. Mais on n'est pas enfant par l'âge, c'est dans la tête. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'il fallait prendre sa vie au sérieux. Parce que quand je dis libre à 14 ans, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez le choix d'être paresseux, de ne plus travailler, de ne plus aller à l'école, mais aussi de continuer à poursuivre. Parce que depuis le primaire, on vous dira peut-être qu'on a toujours été premier de classe, mais ce n'est pas pour zéro parce que le papa, il ne s'amusait pas. Il prenait tout son temps pour nous instruire à la maison. Et les week-ends, lorsque tu donnes un problème ou des opérations ou une dictée et que tu n'as pas réussi, tu ne manges pas le petit déjeuner. Voilà un peu comment ça se passait. Mais ça nous a forgés et ça fait de nous aujourd'hui les hommes que nous sommes. Et nous souhaitons pouvoir être à la hauteur et transmettre cela aux enfants que vous êtes. Et je pense que chaque parent devra donner le meilleur de soi-même et vous aussi d'être reconnaissant et de reconnaître donc le travail que les parents font pour nous soigner, pour prendre soin de vous. Ce conditionnement positif forge des enfants conscients, confiants, prêts à bâtir un Burkina souverain, uni, résilient, fier, porté par valeur.